Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, que votre long week-end de Pâques s'est bien passé. Je suis sûre que vous êtes toutes parties sur mon ODA, c'est super, c'est vraiment génial. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, c'est vraiment une île superbe où on peut vraiment se déconnecter. Alors pour la vidéo du jour, je vous propose de me suivre. Je me lance un challenge, celui de passer une journée dans la peau de Kendall Jenner. Yes, Kendall Jenner, je suis sûre que vous la connaissez tous. C'est la très célèbre petite sœur de la très célèbre Kim Kardashian qui s'est fait connaître lorsqu'elle avait 11 ou 13 ans dans la série L'incroyable famille Kardashian, série que vous pouvez retrouver sur Netflix. Moi, je l'ai regardé quelques épisodes, j'ai pas vraiment accroché. Mais Kendall Jenner, c'est surtout un célèbre mannequin qui a défilé pour les plus grands, Dior, Givenchy, Calvin Klein, etc., etc. Elle a fait des centaines de défilés, notamment à la Fashion Week, New York, Paris, et elle a fait 2 ou 3 défilés Victoria's Secret, cette très célèbre marque de sous-vêtements où les meufs, c'est que des canons. Je passe une journée comme elle. Bon, évidemment, sans les défilés, sans les photographes, sans les paparazzis, évidemment. Mais on va passer une journée type de ce qu'elle peut faire, c'est-à-dire commencer par une séance de sport à jeun. Il faut savoir qu'elle a un coach sportif, évidemment, le meilleur coach sportif d'Hollywood, qui coach Jennifer Lopez, Jennifer Aniston et compagnie. Du coup, moi, j'ai décidé de faire ce qu'elle fait des fois chez elle à la maison. C'est une petite série, vous verrez, de gainage, de renforcement de la sangle abdominale. C'est un exercice que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et donc c'est ce qu'on va faire pour ce matin. Et ensuite, on va manger comme Kendall Jenner pendant 24 heures. Du petit déjeuner au dîner. Je vous montre tout ça aujourd'hui. Si la vidéo vous intéresse, c'est parti! Voilà, les 11 minutes sont terminées. C'est pas très long, mais c'est assez intense dans le sens où il y a pas de pause. T'enchaînes les positions et quand t'es pas très sportive comme moi, c'est difficile. C'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas porté des chaussures par exemple. Moi je suis plus pieds nus en cours de danse. Mais franchement je me sens bien. Je devrais peut-être adopter ces exercices le matin si je me lève un peu plus tôt. Allez, je vais prendre une douche, préparer mon petit déj et je vous montre tout ça. Allez, c'est parti. Maintenant on va passer au petit déj selon Kendall Jenner. Qu'est-ce qu'elle mange le matin? Elle se fait du porridge. Le porridge, j'en ai jamais mangé, j'en ai jamais fait, je sais absolument pas comment on fait, donc j'ai regardé des petites recettes sur internet. C'est un petit déjeuner hyper consistant avec beaucoup de glucides et beaucoup de fibres qu'apportent les flocons d'avoine. Et c'est quelque chose qui tient au corps et dans des pays froids notamment, ils mangent ça généralement pour tenir toute la journée. Riche en fibres, c'est ce dont j'ai besoin pour mon transit. Donc on va déjà commencer par faire du porridge et ensuite on va se faire des œufs au plat avec de l'avocat. J'ai regardé sur une recette, donc il fallait 40 g de flocons d'avoine, donc j'ai pris ça. Dans 125 ml de lait végétal. Alors moi je ne bois pas de lait de vache, ça fait bientôt je crois 1 ou 2 ans que j'ai arrêté. Maintenant je bois du lait d'avoine, je trouve ça carrément bon en fait. Et bon voilà, ça fait bizarre, avoine plus avoine, ça va faire beaucoup d'avoine tout ça. Alors il faut chauffer 125 ml de lait, prenez le lait que vous souhaitez. Hein. J'aime beaucoup également le lait d'amande, j'aime pas par contre le lait de soja, je trouve ça un peu bizarre. Et il faut rajouter 125 ml d'eau également. Oh my god, j'espère que ça va être bon.
Parce que là, autant vous dire, c'est dimanche aujourd'hui et moi je ne rêve que de filet de pois rôti et d'un bon poisson cru. Donc là, manger du porridge, Dieu, je suis pas très en train à manger ça. Alors je crois qu'il faut mettre ça à ébullition et ensuite rajouter les 40 grammes de flocons d'avoine. C'est pas précisé ce qu'elle met en topping, mais moi je vais mettre ce que j'ai dans le frigo, des fruits, des oléagineux. En attendant, on va couper un demi-avocat. Voilà, en fait il faut le couper et ensuite vous passez une grosse cuillère pour récupérer les morceaux. Ensuite vous prenez l'assiette et vous retournez l'avocat. Tadam! Je vais commencer à faire mes 2 œufs au plat également. Donc dans une poêle, je vais mettre un peu d'huile d'olive. Franchement le porridge ça a l'air dégueu. Ça me donne absolument pas envie de le manger. Sur mes œufs, je vais rajouter un peu de graines de chia. Je trouve que ça le fait carrément avec les avocats et les œufs. Je vais également rajouter du paprika doux. J'adore ce mélange, j'adore, ça va super bien ensemble aussi. Parce que il y a des épices comme ça qui matchent super bien avec des aliments. Et voilà, trop bon. En attendant, je vais éplucher mon petit kiwi. C'est le seul fruit que j'ai dans le frigo. Dans le porridge, je vais rajouter également un peu de cannelle. J'ai lu que ça allait bien ensemble. Comme le porridge n'est pas sucré, j'ai rajouté un peu de sucre de coco également. Je sais pas si c'est ça la bonne consistance, si ça doit être comme ça ou pas. Ça ressemble à ça du porridge. Pour l'instant ça sent bon, ça sent la cannelle. Alors dedans je vais rajouter des petits trucs comme ça déjà faits avec amandes, noix de pécan et noix de cajou. Après vraiment, vous rajoutez vraiment ce que vous voulez dans votre porridge. Je vais rajouter un peu de noix de coco et on va parsemer de miel des marquises, miel local, excellent. Vous avez vu cette couleur ambrée, c'est magnifique, j'adore. Bon appétit! Allez, on va goûter tout ça. Bon, les œufs, on connaît. Mais le porridge, vraiment, ça va être une toute première. Ouais, c'est pas mauvais. Mais c'est-à-dire que j'en mangerai pas tous les jours, hein. La consistance est un peu pâteuse. Si j'avais pas de rajouter de cannelle, ça aurait pas vraiment de goût. Pour un petit déjeuner et pour un mannequin, je trouve que franchement c'est top, hein. Elle a vraiment tout. Elle a des protéines, des glucides, des fibres, des protéines animales, des protéines végétales, des fruits, des oléagineux. Je trouve que c'est hyper complet pour un petit déjeuner. Et avec ça, c'est sûr que t'es calé jusqu'à midi. Je suis agréablement surprise par ce petit déjeuner qui est pour moi très complet et qui tient vraiment au corps. Allez, maintenant on se retrouve dans ma salle de bain et je vais vous décrypter en fait sa routine soin du visage. Elle avait fait une vidéo pour Vogue il y a 6 mois de ça et voilà, on va faire ensemble son petit soin du visage. Vous allez voir, c'est un petit peu particulier, c'est pas comme ça que moi je procède, en tout cas dans les étapes c'est pas du tout comme ça que je fais. Ensuite, après cette routine soin du visage, on suivra pas à pas son make-up de tous les jours également. Alors ce qu'elle fait en premier, c'est qu'elle s'applique un masque avec de l'avocat, une cuillère de miel et quelques gouttes d'huile essentielle de lavande. Et c'est franchement un masque que je trouve hyper intéressant dans le sens où l'avocat c'est quand même très hydratant. Le miel, ça a des propriétés cicatrisantes. Et l'huile essentielle de lavande a des propriétés antibactériennes. Pour ceux qui ont de l'acné, c'est vraiment génial. Et bon, comme c'est mon cas, donc pour moi c'est un masque qui me convient complètement. On va laisser poser ça 10-15 minutes. On va essayer de pas trop bouger. Je viens de me rincer le visage. C'était un super masque, j'ai adoré. C'est quelque chose que je referai. Alors la deuxième étape, c'est qu'elle se remet un masque, cette fois-ci un masque en tissu avec du collagène. Donc je n'ai pas de masque en tissu en collagène. Par contre moi j'ai des masques de la marque Révolution à l'acide hyaluronique et j'ai une peau assez déshydratée en ce moment, donc c'est ce que je vais mettre. Dedans il y en a 5 et ils sont vraiment géniaux. Voilà, et ensuite elle prend un rouleau de quartz rose et elle vient masser son visage. C'est vrai que j'y avais jamais pensé à cette technique là de vraiment faire pénétrer tout le sérum et tous les actifs contenus dans ce masque en tissu. Je vais faire ces petits mouvements là sur l'ensemble de mon visage pour bien faire pénétrer le sérum. Franchement très bonne astuce que de mettre un masque en cellulose comme ça et de venir passer le rouleau de quartz ou de jade, enfin bref ce que vous avez
Je trouve que c'est une super technique et c'est quelque chose que je referai. Ouais. Donc là, contre toute attente, elle vient se nettoyer le visage. Bon, écoutez, je vais utiliser mon petit nettoyant de chez Kosk. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce. C'est une marque coréenne. Et ce qui est bien avec ce petit nettoyant, c'est que c'est un nettoyant avec un pH acide. Puisque la peau a un pH acide. Je suis en train de tester ce nettoyant là. Pour l'instant, je peux rien vous dire de particulier. J'ai pas vu de grands changements. Mais je me laisse un peu plus de temps et je vous en reparlerai. Et là les gars, trop bizarre. Mais à ce moment-là, donc quand elle a fini de se nettoyer le visage, elle applique de la crème solaire de la marque SkinCeuticals. C'est une marque qui coûte cher et que je n'ai pas. Je vais prendre une crème solaire SPF 50+ de la marque SVR. SVR, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je vous en reparlerai une autre fois. Et avec la crème solaire, elle applique quelques gouttes de sérum à la vitamine C. Bon. Écoutez, je n'en ai pas, mais du coup j'ai un petit échantillon comme ça de la marque Novexpert qui est un booster à la vitamine C. Attention à la vitamine C, franchement protégez-vous du soleil. Et comme je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas lorsque vous allez en pharmacie à demander des échantillons. Bon, c'est très bien de mettre de la crème solaire, mais pas à ce moment-là, quoi. Pas maintenant. Ouais. La crème solaire doit vraiment être la dernière étape du soin. Ensuite, par-dessus, elle applique un spray de chez Mario Badescu au concombre et thé vert. Je ne l'ai pas, mais par contre, moi j'ai un lien de Mario Badescu à l'eau de rose et avec de l'aloe vera. C'est vraiment très étrange de faire comme ça. Moi, j'aurais d'abord appliqué ça, un sérum, une crème hydratante et la crème solaire. Elle fait complètement l'inverse. Mais je vous recommande pas de faire comme ça, hein. Les superpositions ne matchent pas. Parce que là on a mis quelque chose de gras juste avant, là on va mettre de l'eau. Et l'eau et le gras, généralement ça se mélange pas, hein. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Juste après ça je vais appliquer du make-up, donc je sais vraiment pas comment ça va se passer. Surtout que je n'ai jamais mis de make-up par-dessus cette crème solaire. Ensuite elle vient se faire un petit gommage des lèvres avec des lingettes Kylie Skin. J'en ai pas, donc du coup je vais faire un petit gommage de chez MAC. Après le gommage des lèvres, elle vient appliquer un masque pour les lèvres, encore une fois de la marque Kylie Skin. Je ne l'ai pas, je vais utiliser celui de La Neige. C'est un petit masque pour les lèvres, voilà, moi je le trouve sympa. Ça a laissé poser normalement toute la nuit, mais bon, moi j'utilise également de journée, il n'y a pas de souci, hein. Pour terminer, elle va appliquer sur son visage une crème hydratante de la marque La Mer. Alors La Mer, c'est une marque qui coûte extrêmement cher. Moi, j'ai absolument pas les moyens de m'acheter. Ce petit pot-là que vous voyez en image, il fait 60 ml et il coûte 345 $. Donc autant vous dire que c'est une marque qui est très chère, très luxueuse. Je vais utiliser une crème hydratante au Pro Collagène de Elemis. Il me semble que c'est une crème que j'avais eue dans un calendrier de l'Avent. Voilà pour sa routine soin du visage. En soi, c'est très bien. Il y a des choses bien à prendre. Par exemple, comme le masque fait maison à l'avocat, j'ai trouvé ça super. Le fait de venir ramasser avec un roller par-dessus le masque en cellulose, il faut vraiment faire pénétrer les actifs. Je trouve que c'est hyper bien. Mais par contre, la seconde partie qui consiste d'abord à venir appliquer la crème solaire, ensuite un spray hydratant, ensuite une crème hydratante. Non, là par contre, non, c'est un petit peu aberrant de partir dans ce sens-là. Il faut mettre de la crème solaire, c'est très bien, SPF 50+ minimum. Mais vraiment c'est le final, c'est quelque chose qui doit venir recouvrir l'ensemble du visage. On va suivre la vidéo ensemble et c'est parti. Still pretty natural. I'm like, I love a natural look, it just works for me. So yeah, this is the foundation that I use. It's just Chanel. I don't love to feel like I have too much on. I think the lighter the better, just some good light coverage. Elle explique qu'elle aime bien se maquiller de façon très naturelle et donc elle applique au pinceau un fond de teint Chanel que je n'ai pas. On va prendre un autre fond de teint qui est assez liquide, assez fluide, avec un effet quand même pas mal naturel et qui fait partie de mes fonds de teint les plus chers. Ça va être celui de chez
Pat McGrath, le Skin Fetish Sublime Perfection, que j'avais acheté directement sur le site de Pat McGrath. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo spéciale Pat McGrath. Elle applique au pinceau et de manière assez légère. Elle n'aime pas avoir trop de matière sur le visage. Bon après, elle a une jolie peau, donc oui, effectivement, elle peut se permettre de pas mettre une tonne de fond de teint. Je vais pas en mettre plus que ça. Je vais essayer de faire un effet un peu naturel comme elle. Mais là, je déteste le fait d'avoir la peau qui brille comme ça à cause de la crème solaire. Je déteste ça. J'ai pas encore trouvé de crème solaire adaptée à ma peau grasse sur laquelle je peux bien mettre du make-up. J'ai pas encore trouvé, mais dès que j'aurai, je vous en parlerai. Après, elle vient estomper encore une fois le fond de teint avec sa Beauty Blender. Beauty Blender, en fait, c'est tout simplement la marque d'une éponge. C'est celle-ci, qui coûte quand même cher, hein, je trouve. Hein. Et aujourd'hui, sur le marché, vous pouvez vraiment trouver des éponges pour pas très cher, pour 500 francs par exemple. Celle-là, je crois qu'elle coûte 2000 francs. All these different colors. I usually go for this guy and this guy. Ok, donc là maintenant elle utilise un concealer crème. Un concealer crème qu'elle applique avec un pinceau plat. En concealer crème, je ne l'ai jamais utilisé. Ça va être une palette d'anti-cerne de la marque Révolution. Voilà, avec plusieurs teintes d'anti-cerne. Espérons que ça fasse pas trop ton sur ton. Ouais, si, c'est un peu ton sur ton. Je vous disais que cette palette, je l'ai achetée sur le site de Make-up Révolution. Si vous allez sur ce site, vous allez tomber amoureux du make-up. C'est tellement bien fait, c'est tellement beau. Et par contre, j'ai eu pas mal de soucis avec le transport, quoi. Plein de fois, ils m'ont remboursé en me disant que qu'avec le Covid, ils livraient pas en Polynésie et tout. J'ai fait genre 4 commandes et sur les 4, j'en ai reçu qu'une. Un peu déçue de ne pas avoir reçu tout ce que je devais recevoir, surtout quand je devais vous faire une vidéo 100% Make-up Révolution. Donc j'espère qu'un jour, je vais pouvoir vous tourner cette vidéo là. Mais sinon, j'aime beaucoup ce concealer crème là. Je trouve que ça change vraiment. C'est un concealer liquide que je peux utiliser. Je trouve ça vraiment pas mal. J'adore le résultat. Start with like a creamy bronzer, and I love obviously my Kendall by Kylie Cosmetics. I just like to be able to apply it like. Ensuite, elle utilise un bronzer crème qu'elle a co-créé avec sa sœur Kylie Jenner. Je vais essayer d'utiliser la teinte la plus foncée de cette palette. Bon, je pense que ça va peut-être être un peu trop clair. Ouais, c'est un peu trop clair. Hein. Et ensuite, elle prend un pinceau biseauté et elle vient estomper. Elle en met un petit peu sur la paupière également, du bronzer crème. Pour le blush, elle en met un en stick, pareil, qu'elle a co-créé avec sa sœur. Et elle en met vraiment sur les joues. Donc moi, je vais prendre celui de chez Fenty Beauty. C'est vraiment centré plutôt sur ses joues hein, pour vraiment avoir un effet bonne mine. Et ensuite, elle remonte un petit peu. And then I'm gonna go with this really dewy Marc Jacobs creamy highlighter. I'm going with my finger. Ensuite, elle met de l'highlighter, toujours en crème. Et c'est celui de chez Marc Jacobs. Je ne l'ai pas, donc je vais utiliser celui de chez Dior, la Terracotta Skin. Et ensuite, elle applique en fait au doigt, sur le haut des pommettes. Et elle vient en mettre un petit peu sur la paupière également. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment hyper léger, hyper subtil. En plus d'utiliser des formules crème comme ça, tout de suite, ça fait un effet vraiment seconde peau. Et c'est très joli, vraiment. Ensuite, elle vient mettre de la poudre pressée de chez MAC. Donc moi, j'ai la teinte C35. Et en fait, elle vient utiliser la petite houppette. Et elle vient mettre de la poudre pressée uniquement sous les yeux. Un petit peu sur le menton et sur le front. Voilà, allez, on passe à la suite. I love this Estee Lauder Bronze Goddess powder. So I go in over top of everything that I just did. Elle met du bronzer, encore une fois sur les zones où elle a mis son bronzer crème de tout à l'heure. Elle a la celle de chez Estée Lauder, parce qu'il me semble qu'elle avait été égérie d'Estée Lauder à un moment donné. Moi j'ai pris celle de chez MAC. Voilà, donc elle en remet sur les zones habituelles. Donc maintenant elle met un petit blush de la collection de sa sœur, il me semble, Kylie Jenner.
Moi, je vais prendre celui de chez MAC. I am now moving on to a powder blush, and I really love this little Stormy collection from Kylie Cosmetics. Elle reprend son bronzer de chez Estée Lauder avec un pinceau et elle vient l'appliquer sur l'ensemble de sa paupière. Back to the Donc, Estée Lauder Bronze Goddess powder, bronze powder, and just put a little of that on my eyes. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup faire ça aussi, hein, prendre un bronzer pour le mettre sur la paupière avec un joli trait d'eyeliner. Des fois, ça suffit, hein, pas besoin de plus pour se maquiller. Et ensuite, I will take Kevyn Aucoin brown eye pencil. elle prend un crayon marron pour les yeux et elle vient se faire un petit trait de liner assez, ouais, pas très fin au coin externe et ensuite elle vient l'estomper. Je viens tout de suite l'estomper avec un petit pinceau biseauté de chez Beauty Bay. Donc ensuite avec un pinceau, elle vient mettre ras de cils inférieur avec, elle en met pas beaucoup, elle en met vraiment juste sur le coin externe. With my Armani mascara. Ensuite, elle met du mascara Armani. Je ne l'ai pas encore une fois, donc je vais prendre celui de chez Marc Jacobs. Voilà, le mascara est posé. On peut passer à la suite. Good plumpy lip, so I usually slightly overline. My Kendall, it's called a lip blush. It's really nice. And I honestly just do like a little dab right in the middle to just even out. Elle vient crayonner le pourtour de ses lèvres. Elle a décidé de partir sur des lèvres nude. Elle met encore un petit, elle appelle ça un lip blush qu'elle a co-créé encore une fois avec sa sœur. En nude, j'ai un gloss de la marque Kylie Jenner. J'avais acheté ça, il me semble, au Sephora de San Francisco. Donc elle la met juste au centre comme ça et elle vient pincer ses lèvres. C'est très joli, j'ai bien aimé sa routine soin du visage, j'ai beaucoup aimé son make-up d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve d'ici quelques heures, quelques secondes pour vous pour le déjeuner et on va continuer ensemble. Donc ça y est, il est midi, on se retrouve pour le déjeuner. J'ai pas très faim, c'est-à-dire que le porridge, c'est une belle découverte. C'était pas si mauvais que ça finalement, j'ai trouvé ça assez bon, surtout avec la cannelle, ça a apporté vraiment un parfum super bon. Pour le midi, j'ai suivi une recette qu'elle mange de temps en temps. C'est du poulet blanc avec des légumes et du riz complet. Mon riz complet, il est déjà prêt. Comme légumes, j'ai décidé d'utiliser du brocoli et du poivron à cuire à la vapeur. C'est vrai que c'est la meilleure des cuissons pour les brocolis. C'est vraiment à la vapeur et pour ça j'utilise cette machine qui s'appelle le Moulinex Volupta. C'est une espèce de Monsieur Cook qui vous fait à manger. En fait, il faut rajouter de l'eau. On met les petits légumes dans ce petit panier. Voilà, on vient mettre le petit capot avec le moteur. C'est vraiment top cette machine, elle coûte pas très cher, on l'avait acheté à Carrefour et ça permet de faire nos soupes, de faire vraiment à manger. On le laisse et c'est lui qui gère. 20 minutes, c'est parti. Là, je vais découper mon petit poivron en lamelles que je vais venir faire revenir dans de l'huile de coco. Je mets avec de l'huile de coco et pas de l'huile d'olive. Et je vais venir cuire le poulet. Je fais revenir les oignons. Attention avec l'huile de coco, votre feu doit être sur feu doux. Parce que le coco, contrairement à l'huile d'olive, c'est une huile qui crame très vite. Voilà, là il reste 9 minutes avant que les brocolis ne soient prêts. C'est vraiment génial cette machine. C'est un peu comme le Thermomix, vous connaissez le Thermomix? Ça coûte une blinde. J'ai un petit livre avec des recettes à l'intérieur. Vous pouvez faire des glaces, des sorbets, des smoothies, des panna cotta, salade de quinoa, mijoté de veau, tagine de poulet. On est plutôt content de notre investissement. Oui, j'arrive. Et voilà, les petits brocolis cuits à la vapeur. On va faire cuire les légumes et le poulet ensemble et on va se faire une petite sauce coco curry. Ça va être
super top. Je vais rajouter non pas du lait de coco mais de la crème de coco qu'on achète en grande surface. C'est plus léger que de la crème fraîche. Ah merde. Et c'est un peu plus consistant que du lait de coco. On va rajouter du curry. Et voilà la belle assiette. Encore une fois, un repas où je suis très surprise parce que c'est un repas vachement équilibré. Et parce qu'on y retrouve des glucides, des lipides, des protéines. Vraiment, elle se prive pas du tout et elle mange super bien équilibré. Donc, chapeau, bravo. Essayez vraiment de remplacer votre crème fraîche par de la crème de coco. Vraiment, c'est super bon et c'est bien meilleur. Voilà, on se retrouve ce soir. Et pour ce dernier repas, Kendall Jenner se fait de temps en temps des spaghettis bolognaises végétariens. J'ai mis de l'eau à bouillir et je vais venir mettre quelques spaghettis complètes à base de quinoa. Et dedans, ils ont rajouté un peu de curry et de curcuma. Tout comme le riz, on prend maintenant des choses avec soit du blé complet, comme le riz complet, on ne mange plus de riz blanc. Les pâtes complètes sont beaucoup plus nourrissantes, je trouve, et tiennent beaucoup plus à l'estomac. Pour la sauce bolognaise, je vais venir faire cuire des oignons dans de l'huile d'olive. Je vais rajouter ensuite des carottes râpées. Alors je les ai râpées un peu plus tôt avec ma machine là. Et je vais rajouter des tomates pelées. Et voilà, ça va me faire ma petite bolognaise faite maison. Et surtout végétarienne. Je vais venir rajouter mes petites carottes râpées. Je vais rajouter les tomates pelées. Et je vais rajouter un petit peu de concentré de tomates également pour apporter un peu plus de quelque chose d'un peu plus relevé, un peu plus tomaté, je sais pas si ça se dit. Et là je vais mettre des épices, j'ai acheté ça à Polynesia Trading et c'est un mélange d'épices en fait, du basilic, de l'origan, du sel, du poivre. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de parmesan par dessus. Alors moi je ne suis absolument pas végétarienne, mais c'est vrai que de temps en temps je trouve que ça fait du bien de manger uniquement que des légumes. C'est super bon. Ah ouais, je referai cette recette, elle est trop bonne. Voilà pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai trouvé ça carrément fun de découvrir un petit peu ce que mange un mannequin. Et franchement, Kendall Jenner, elle mange super bien. Très équilibrée et vraiment très variée. Elle peut manger des pâtes le soir, des féculents. Vous voyez, enfin, franchement, super bien équilibrée. Et bon, à côté de ça, après, elle fait une tonne de sport, hein, c'est sûr. Un menu très varié pour aujourd'hui. Je suis contente d'avoir pu découvrir autre chose. J'ai trouvé ça vraiment trop cool à faire, trop chouette. J'espère que ça vous aura inspiré et ça vous aura donné quelques idées pour des futures recettes. N'hésitez pas à me dire encore une fois si la vidéo vous a plu. Ça me permet, moi, de m'améliorer, de savoir vers où je vais et qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez envie de voir sur ma chaîne dans le futur. J'ai trouvé ce challenge vraiment fun à faire. N'hésitez pas à le refaire à la maison si vous le souhaitez. Ça permet de voir un peu d'autres recettes surtout. Voilà, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous les filles. Moi je vais continuer de manger et on se dit à dimanche prochain. Nana!